Alors, est-ce que vous voudriez avoir plus de clients dans votre business? Je parie que la réponse est oui. Évidemment, on veut toujours avoir plus de clients. Et en fait, j'ai réalisé quelque chose depuis un an. J'ai fait pas mal de tests et j'ai réalisé un truc, c'est que en fait, ce qui est important, c'est d'avoir une barrière entre le fait de devenir client chez vous qui soit la plus faible possible. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, ils lancent un produit, donc ils essayent généralement, on propose un tarif promotionnel. On fait un lancement et le problème c'est qu'après, il y a des gens qui arrivent comme ça, il n'y a pas forcément de processus pour les convertir en clients. Et l'idée en fait c'est quoi? L'idée c'est de faire en sorte que quand les gens rentrent chez vous, c'est-à-dire ils visitent votre site internet, ils s'inscrivent sur votre newsletter, on essaye de mettre en place un système, un processus pour les transformer en clients. Donc moi par exemple, j'ai créé en fait un espèce de système, une machine à convertir les inscrits sur ma liste en clients. Sur mes blogs, sur mes vidéos YouTube, il y a 15% des gens qui s'inscrivent sur ma liste, qui deviennent clients. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais une page de vente, c'est un taux de conversion en général qui varie entre, allez, on va dire 1 et 10%. Et moi, j'arrive à convertir 15% des nouveaux inscrits en clients. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai un système de relance automatique. Donc, il y a ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que en fait, je propose une offre, je fais une super offre avec un tarif pas cher du tout, un tarif pas élevé du tout. En fait, j'ai un tarif de 7 euros. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, le truc, c'est que les gens qui me découvrent, les gens qui me connaissent, ils ne me font pas forcément confiance tout de suite, ils ne sont pas forcément hyper motivés. Donc, l'idée, c'est de limiter, de faire un pas vers eux, de limiter en fait l'effort qu'ils ont à faire pour devenir client. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un il est devenu client chez vous, votre relation change. Vous avez plus d'autorité à ses yeux. Forcément, il vous a acheté un produit, il a regardé votre produit, il a vu que vous étiez un auteur, quelqu'un qui publiait des choses, donc moi je vends des formations, donc la relation elle change. Vous avez son attention, c'est-à-dire que si j'ai acheté quelque chose à quelqu'un, les communications qu'il va m'envoyer, les emails qu'il va m'envoyer, je vais être beaucoup plus réceptif. Donc ça va vous permettre d'avoir son attention, ça va vous permettre de vendre d'autres produits derrière. Je vais vous donner un exemple très concret. J'ai un ami qui a un site de e-commerce, il vend en fait des produits alimentaires. Et en fait, il a un copain qui vend également des produits alimentaires, qui a également une base mail. En fait, il fait de la VPC, donc il envoie ses produits à ses clients. Et en fait, c'est de l'alimentaire, mais ce n'est pas les mêmes produits. C'est, on va dire, des besoins, c'est similaire, mais ce n'est pas la même chose. Et en fait, mon copain m'a expliqué, il m'a dit il m'a passé sa base client et j'ai envoyé un mailing. Et en fait, il n'a eu aucun retour, rien du tout. Et je lui ai dit, oui, mais attends, c'est des gens, ils ne te connaissent pas. Non seulement ils ne te connaissent pas toi, mais ils ne connaissent pas ton produit. Peut-être qu'ils l'ont jamais essayé, peut-être qu'ils en ont jamais entendu parler. Donc, quelques semaines plus tard, on en discutait et je lui ai dit, voilà, un truc que tu devrais faire, on était en train de déjeuner, je lui ai dit, mais c'est ça que tu dois faire. Tu envoies un mailing à cette base client et tu leur fais une offre irrésistible, une offre qu'ils ne peuvent pas refuser. Tu leur dis voilà, tu leur expliques, tu peux faire par exemple une vidéo, lui en l'occurrence il a juste envoyé un email et t'expliques en fait que tu as envie, donc tu as une petite entreprise familiale et en fait tu as envie de leur faire essayer ce magnifique produit, de leur faire goûter. Donc si tu as une vidéo, tu peux le montrer, tu leur montres le produit. Et donc on a choisi en fait un produit sur lequel il y a une marge très importante parce qu'en fait c'est en petite quantité, donc le prix au kilo est très élevé, donc il a une marge importante. En fait, il leur dit voilà, je voudrais vous le donner, je vous l'offre en fait, je vous le donne gratuitement, ça a une valeur, je crois que ça valait un petit 30 euros. Je vous l'offre, tout ce que vous avez à faire, c'est payer les frais de port et je vous l'envoie. Il a fait ça et il a fait au total, je ne sais plus, je crois qu'il a fait 50, 60 ou 70 ventes. Donc je ne sais pas si ça vous paraît peu ou beaucoup, mais c'est assez extraordinaire. Souvenez-vous, son premier mailing, il avait eu 0 réponse. Et là, il a eu 70 réponses. Donc des gens qui sont devenus clients dont il a les coordonnées. Et en réalité, il a même gagné un petit peu d'argent parce qu'il y a des gens en fait qui ont commandé et qui juste derrière ont commandé un autre produit sur sa boutique. Alors je lui ai dit effectivement, il faudra idéalement d'ici peut-être, idéalement 6 mois, reprendre toute la liste des clients qui ont acheté de cette base et puis voir s'ils ont recommandé derrière. Parce que faire une opération comme ça à blanc, ça demande quand même du travail. Si c'est des gens qui n'achètent pas derrière, ce n'est pas rentable. Moi, je pense que ça va être rentable, c'est un truc à vérifier, mais c'est comme ça, si vous voulez, c'est une stratégie d'acquisition client. Et l'idée, encore une fois, c'est toujours de diminuer la barrière
si vous avez quelqu'un, moi j'ai fait ça en 2013 et c'est totalement idiot. Je faisais des publicités sur Facebook et je vendais une formation à 1000 euros. Donc c'est débile. Donc déjà, je faisais pas beaucoup de ventes. Et en plus, quand je faisais des ventes, les gens prenaient tous paiement en 12 fois 99 euros, parce que j'ai un paiement, on peut payer en plusieurs fois. Donc ça coûte un petit peu plus cher. Et en fait, ils arrêtaient de payer au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois. Donc voilà, quand c'est des gens qui viennent de me découvrir, alors il y a des mécanismes, il y a l'affiliation qui permet, des lancements orchestrés qui permettent de convertir du trafic comme ça, qui vous a découvert depuis peu de temps, mais sur du trafic froid ou voilà, même sur le trafic des gens qui sont à la recherche de solutions, qui vous trouvent sur Internet, eh ben, vous allez vraiment cartonner si vous faites une offre comme ça irrésistible. Et il y a des techniques qui existent pour en plus bah, voilà, faire plus d'offres derrière, faire une valeur moyenne par transaction plus élevée. Et moi, c'est ce qui me permet aujourd'hui bah voilà, de faire 6000 euros par mois en automatique de vente, totalement automatique. Les gens qui s'inscrivent, qui viennent de mes blogs et de mes vidéos YouTube, eh ben, ça représente aujourd'hui un total de 200 euros par jour, soit 6000 euros par mois. Donc voilà, ça ne s'est pas fait en un jour, ça m'a demandé des années de tests, mais aujourd'hui, c'est un résultat que je voulais partager avec vous. Et surtout, n'oubliez pas, vous devez toujours faire des offres irrésistibles, diminuer la barrière pour devenir client chez vous, c'est hyper important parce qu'une fois que les gens sont devenus clients, vous avez leur attention, vous avez leur considération, hein, puisqu'ils vous ont acheté quelque chose, donc pour eux, vous êtes un expert, vous êtes un auteur, vous êtes quelqu'un qui compte et vous allez pouvoir proposer encore plus de produits ou de services derrière. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a été utile. J'ai un petit cadeau pour vous, j'ai créé une liste de 32 thématiques rentables pour créer votre business sur Internet. Cliquez en dessous de cette vidéo pour la télécharger. À très bientôt.